bienvenue dans Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau top. Vous avez déjà eu le top des extensions la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler du top des scénarios annexes. Alors, les scénarios annexes, c'est quoi? Eh bien, FFG, entre deux extensions, la plupart du temps, nous propose des scénarios annexes avec un ou plusieurs méchants un petit peu iconiques de l'univers Marvel. Alors, l'intérêt des scénarios annexes, c'est quoi? Très simplement, ça nous permet de nous garder un tout petit peu en attente entre deux grosses extensions où il y a après, là, dans ces cas-là, des gros scénarios, etc. Mais ça, vous connaissez, vous avez déjà vu dans le précédent top. Et puis, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça vous permet d'acheter pour à peu près une vingtaine de balles, ça tourne autour de 20 €. Vous pouvez acheter un petit scénario qui vous permet d'expérimenter parfois une nouvelle mécanique. Et puis, il y a plein de nouveaux sets modulaires que vous pouvez intégrer dans vos anciens scénarios que vous avez dans la boîte principale ou des extensions que vous avez déjà achetées. Et donc, on compte 4 scénarios annexes avec les Démolisseurs, le Bouffon Vert, Kang et The Hood. On commence sans plus tarder avec les Démolisseurs. Oui, je sais, ils sont pas slivés, team sleeve, team pas sleeve. Moi, c'est team sleeve pour mes héros et c'est team pas sleeve pour les scénarios. Donc, vous allez rencontrer 4 Démolisseurs. Le Démolisseur même, le Boulet, le Bulldozer et le Compresseur. Les Démolisseurs, c'est qui? Ce sont des méchants de l'univers de base de Spider-Man. Et là, l'idée de la mécanique, c'est de se battre contre les 4 en même temps. Enfin, pas tout à fait, parce que dans le scénario, vous allez passer d'un Démolisseur à l'autre. Enfin, il y a des cartes d'action qui vont vous faire passer d'une manigance à l'autre. Il y a une manigance principale et quelques manigances annexes qui correspondent à chacun des méchants. Et par l'effet de truchement de cartes, vous allez devoir activer tel ou tel méchant contre vous. Alors effectivement, sur le papier, c'est hyper intéressant comme mécanique. Malheureusement, dans la pratique, c'est bof. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas vos cartes obligations, vous n'avez pas non plus votre set de Sbire Nemesis contre vous. Donc résultat, la difficulté est vachement moindre. Pour tout vous dire, moi, au bout d'une trentaine ou d'une quarantaine de parties contre les Démolisseurs, je n'ai aucune défaite, que ce soit en solo ou en coopération. Et même en jouant sur la face B des Démolisseurs, c'est parce qu'ils ont seulement une face A et une face B qui est censée être plus difficile, on s'en sort facilement en fait. Alors je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais en tout cas, quand ils sont 4 contre vous, a priori c'est plus ou moins difficile, mais il y en a toujours un en réalité contre vous. Jamais les 4 en même temps. Et dès que vous vous en débarrassez d'un, ça va de plus en plus vite. Le scénario n'augmente pas en difficulté à mesure que vous les tuez les uns derrière les autres. Alors, pour nos ennemis les Démolisseurs, pour moi ce sera à 5 sur 10. Mais vous pouvez vous en servir comme sparring partners. Moi par exemple, dès que j'ai un nouveau deck à essayer, assez souvent je me fais le scénario pour voir comment mon deck fonctionne. On passe maintenant au Bouffon Vert, et il y a 2 scénarios chez le Bouffon Vert. Le premier, c'est Norman Osborn et le Bouffon Vert. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on a une carte alter ego et méchant dans un scénario méchant chez Marvel Champion. Ce premier scénario, c'est Entreprise à risque. Vous allez voir, je ne vais pas tout vous spoiler si jamais vous achetez le paquet, mais en gros, pendant qu'il est en alter ego, Norman Osborn, il crée une espèce d'entreprise qui peut vraiment, il peut monter très très vite en manigance. Mais si vous voulez le taper et le tuer, il doit passer sous son autre forme. Mais vous allez éviter de le faire flipper de l'un à l'autre, parce qu'à chaque fois, il vous inflige des gros dégâts indirects à mesure à chaque fois qu'il se retourne en flip-flap. Donc, quand vous êtes suffisamment buildé, à ce moment-là, il faut le taper un énorme coup afin de pouvoir vous en débarrasser. Et puis, le deuxième scénario, c'est l'un des scénarios les plus prisés par tous les joueurs de Marvel Champion, c'est Formule Mutagène. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous allez avoir plein de sbires contre vous. Et généralement, quand on joue à Marvel Champion, on adore les sbires. Les scénarios ne sont pas très compliqués, mais ils ont quand même une tendance à être assez costauds. D'autant plus qu'il y a pas mal de sets modulaires avec, qui peuvent vraiment augmenter la difficulté. Moi, j'adore jouer à chaque fois contre le Bouffon Vert et effectivement la formule mutagène qui change complètement d'Entreprise à risque, qui est aussi un très bon scénario. En tout cas, pour ces scénarios annexes, moi je lui donnerais un bon 8 sur 10. Passons ensuite à Kang, le conquérant. Kang, qu'est-ce qui va se passer contre lui? En gros, vous allez vous battre contre lui et après,
vous allez vous splitter, si vous jouez en coopération, dans différents univers et vous allez avoir à affronter plusieurs Kang, des Kang du futur, des Kang du passé, Ramatout, Iron Lad, et d'un coup ça devient vachement intéressant. Et après vous allez devoir revenir dans le présent pour pouvoir vous battre contre le Kang final. Et à partir de là, il y a tout un scénario un peu complexe, il faut quand même le dire, qui vous permet de tuer Kang pour de bon. Il y a plein de petits sets modulaires hyper intéressants qui permettent d'augmenter la difficulté. Malheureusement, quand on joue en solo, Kang le Conquérant, et bah comme scénar, c'est pas terrible. Le vrai must de jouer Kang le Conquérant, c'est quand on va jouer à 2, à 3, parce que chacun va se retrouver avec sa propre table et son propre méchant Kang le Conquérant avec lequel il va devoir se battre. Et là, d'un coup, ça met un tout petit peu de piment. Parce que tout seul, voilà, c'est un peu chiant. Bref, pour ce Kang le Conquérant, j'aurais plutôt tendance à donner un 6 sur 10. Et enfin, The Hood. Qui est The Hood ? À la base, je savais pas qui c'était. The Hood en lui-même est pas très puissant. 1 de manigance, 1 d'attaque, 14 points de vie, bon. Mais sa grande force, c'est de faire appel à tous les autres gangs autour de lui, et en gros, il a jusqu'à 9 sets modulaires, voire je crois que c'est 7 qui peuvent rentrer en tout dans une seule et même partie. Au fur et à mesure que la partie se prolonge, vous allez avoir plein de méchants, plein de gangs qui viennent de partout contre vous. Et un petit conseil, évitez d'avoir Mr. Hyde contre vous parce que c'est une tannée. Donc rendez-vous compte, il y a 9 sets modulaires que vous pouvez intégrer à tous les autres scénarios que vous avez de base, que ce soit dans les extensions ou que ce soit évidemment dans la boîte originelle. Donc d'un coup, ça devient super fun de pouvoir jouer avec The Hood. La mécanique, elle est pas très compliquée, même s'il faut faire attention par rapport aux cartes qui font pas partie du set The Hood, que vous allez vous attribuer ou pas vous attribuer, etc. Mais c'est hyper fun. Perso, The Hood, c'est mon scénario annexe préféré, auquel je donnerai un 9 sur 10, parce que si vous voulez jouer soft, vous allez pouvoir jouer soft, mais avec quand même un petit peu de piquant, et ça peut monter très loin. La difficulté, elle est hyper croissante, c'est hyper bon. Évidemment, j'ai encore donné des notes, mais je vais encore vous dire, est-ce que ça sert véritablement à grand chose ? Oui et non. Non, parce que forcément, si vous aimez Marvel Champion, vous allez tous les acheter comme d'habitude. Et oui, parce que si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent pour tout acheter, dirigez-vous plutôt vers le Bouffon Vert et The Hood, qui vont vraiment upper tout le reste même de votre jeu Marvel Champion. Parce que les sets modulaires sont vraiment très bons et vous allez pouvoir augmenter votre difficulté même sur la boîte de base. Si vous avez l'habitude de jouer en coopération avec tous vos copains et toutes vos copines, très clairement, Kang le Conquérant, ça peut être très sympa, même si les manigances sont un petit peu emberlificotées et qu'il faut lire un certain nombre de fois les cartes. Quant aux démolisseurs, dans l'absolu, vous pouvez vous en passer. Mais avouez, vous allez quand même l'acheter. Et voilà, c'est terminé pour ce top numéro 2 sur les scénarios annexes de Marvel Champion. À vous maintenant de me dire dans les commentaires quel est votre scénario annexe préféré. Et puis au passage, si vous avez tous les scénarios, donnez-moi vos notes. Alors, comme d'habitude, on n'oublie pas les pouces en l'air, on s'abonne à la chaîne du Troll Savant Road to 3K. Bien sûr, vous activez aussi la petite cloche pour ne louper aucune des émissions qui sortent sur le Troll Savant. Et quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo analyse, voire news. Qui sait ce que FFG nous prépare? D'ici là, jouez bien, moi je vais me refaire une petite formule mutagène. Et ciao, Marvelous.